Ce vidéogramme rend compte d'une expérience pour un enseignement innovant des sciences à l'école qui s'est déroulée sur 3 sites, Grand Dakar, Saint-Louis département et Thiesville. Elle a concerné 35 écoles, 300 maîtres, 15 000 élèves. Elle s'inspire de l'expérience main à la pâte, initiée en France par le prix Nobel Georges Charpak, et introduit une nouvelle démarche d'apprentissage, l'investigation raisonnée. Dans une démarche d'investigation, le maître introduit la leçon en présentant le sujet sur lequel on va travailler, ce qu'on en connaît déjà et les questions qu'on se pose. Allez, aujourd'hui nous allons faire la deuxième séance sur les 3 états de la matière. Qui va me rappeler ce qu'on avait fait la fois passée? Le santé. Oui, on avait à faire donc le santé. Qui va me rappeler ce que vous aviez à faire? On avait tâté les objets qui se trouvent dans le carton. Les élèves sont organisés en groupes et confrontés à des situations problèmes. Ils formulent des hypothèses, conçoivent les expériences, observent, raisonnent, expérimentent. Comme les chercheurs, ils mènent des investigations qui les conduisent par étapes à la connaissance. Donc vous allez imaginer une expérience pour prouver qu'il y avait de l'air dans le ballon. Allez, dans le groupe maintenant, chacun va imaginer, vous allez discuter, tomber d'accord sur quelque chose. Ensuite, on va vous donner une affiche que vous allez remplir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver qu'il y a de l'air dans le ballon? On peut le mettre dans le sac. L'air qui est dans le ballon. On peut mettre l'air qui est dans le ballon sur la peau. Qu'est-ce que tu sens? Je sens de l'air. Les élèves vont tester leur bord, puis ils vont réfléchir aux conditions qu'il faut réunir pour qu'un bol puisse contenir un liquide chaud. Les élèves choisiront les matériaux les mieux adaptés pour réaliser un bol capable de contenir un liquide chaud. On abordera alors les notions d'étanchéité, de rigidité, de solidité et de conditions thermiques. À la fin du sujet d'étude, les élèves auront compris que pour fabriquer un objet, il faut d'abord définir son usage et choisir le matériau dont les propriétés seront les plus adaptées. Dans leur cahier d'expérience, ils notent leurs idées, leurs observations, leurs conclusions. Le maître favorise les échanges, guide et oriente la réflexion. Comment est le poids? Oui? C'est dur, c'est très bien. Tout ce qui est dur, on peut prendre ça avec les mains, c'est très bien. Regardez bien, c'est dur, c'est très bien. L'eau coule, ça passe Entre les doigts. entre les mains, entre les doigts. Très bien, ça passe entre les doigts. Très bien, ça passe. La séance se termine par une synthèse de ce qui a été compris. Elle donnera souvent naissance à de nouvelles questions. Quels sont les solides? Le caillou. Très bien. Le sable. Le sable, très bien. Le bâton. Et on met un bâton, c'est très bien. Le bâton. C'est l'eau, il y a le gaz. Propane. Le propane. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur la séance 2 de la séquence 1 du module des 3 états de la matière. Vous avez constaté que durant toute la séance, les élèves se sont posés des questions, ont découvert ce qu'il y avait dans le carton et à chaque fois on fait des expériences pour prouver qu'il y avait de l'air dans le ballon. Voilà, donc à travers aussi les échanges dans le groupe, ils ont beaucoup travaillé dans le groupe et dans le groupe toujours il y a des échanges. Donc c'est le rapporteur, c'est le président responsable du groupe maintenant qui gère tout ça, qui pose des questions aux autres, qui anime le groupe. Donc les élèves ont beaucoup participé au niveau des échanges et ça, la démarche nous permet d'avoir une discussion active au niveau de chaque groupe. Donc ce qui est important dans cette démarche aussi, c'est le rôle du maître qui guide les élèves à chaque fois qu'il y a un travail à faire. Donc les élèves font des recherches,
découvrent eux-mêmes donc leur propre savoir. Donc, et au niveau des échanges, stabilisent quelque chose et mettre ça sur une affiche qu'ils auront à montrer aux autres groupes. Voilà, donc la main à la pâte vraiment est venue à son heure. Vous avez bien vu que les élèves sont enthousiastes. Ils ont changé de comportement et d'attitude au niveau de la classe. Donc ils sont vraiment motivés à faire la main à la pâte. Le projet La main à la pâte est arrivé dans la circonscription scolaire de Thiès-Ville en 2006. Nous étions en plein dans une dynamique de recherche des voies et moyens pour améliorer les rendements scolaires à travers la construction d'un dispositif de pilotage pédagogique. Et dans le cadre de ce dispositif, nous avions organisé la circonscription en zone pédagogique. Et quand nous avons accueilli La main à la pâte, nous l'avons domicilié dans la zone 3 où il y avait 6 écoles. Et ceci pour nous permettre de travailler dans une dynamique de collaboration. Et La main à la pâte nous a permis d'aller plus vite et de façon beaucoup plus sûre dans la redéfinition des relations entre enseignants, mais également entre élèves et maîtres, et également dans la redéfinition des différents statuts. C'est ainsi qu'au niveau des élèves, les activités sont devenues beaucoup plus actives et recentrées sur la responsabilisation de l'élève dans la construction des connaissances. C'est ainsi que les élèves sont engagés dans la recherche de solutions à des problèmes qu'ils ont constatés ou bien qu'ils ont formulés. Et chemin faisant, ils ont appris à construire la connaissance. Et l'avantage dans cette démarche d'investigation raisonnée, c'est que les enfants prennent confiance en eux-mêmes et maintenant sont sûrs que la connaissance ne se découvre pas seulement, mais elle peut également se construire. Je vais mettre de l'air dans l'eau et il y a des bulles. Regardez. La différence que nous voyons dans cette démarche et ce que les enseignants avaient l'habitude de faire dans les classes, c'est que dans la démarche classique, en général, il s'agissait de mettre les élèves dans une dynamique pour les amener progressivement à redécouvrir les connaissances. Le maître avait tout conçu, tout planifié et savait les résultats que les enfants allaient trouver. Maintenant, avec la démarche d'investigation raisonnée, il s'agit de faire comme les scientifiques. Les enfants observent des phénomènes qui les intriguent, ils se posent des questions sur ce qu'ils voient et ils formulent des hypothèses, mettent en place un dispositif expérimental et les résultats dépendent de tous ces facteurs-là, mais ce ne sont pas des résultats prédéfinis. Pour montrer à l'enfant que la connaissance se construit et dépend des circonstances de production de cette connaissance-là et varie si les circonstances varient. Et comme je l'ai dit plus haut, l'enfant a maintenant un autre rapport avec la connaissance. Ce n'est pas quelque chose qui est constitué et qui est fini et qui est sacré, mais c'est quelque chose que l'on trouve dans des circonstances particulières avec des méthodes particulières. Et l'enfant se dit que je suis maintenant capable de produire la connaissance et il a un autre regard sur la connaissance qu'on lui propose et sur la relativité des choses qu'on lui présente. Ainsi, il développe un esprit critique vers un esprit scientifique. Est-ce que l'eau s'est transformée en gaz parce que sur le couvercle, il y a toujours de l'eau? L'expérience a bien montré que l'eau a changé d'état. Elle quitte l'état liquide pour être à l'état gazeux. Vous avez expliqué l'expérience de l'eau chauffée et vous l'avez vous-même observé en voyant la vapeur se dégager. Maintenant, question, est-ce qu'on peut avoir encore une autre transformation de l'eau? L'eau aussi peut transformer en glace. Les relations au sein de l'école avaient été modifiées avec La main à la pâte. Dans le même élan, les relations entre enseignants et inspecteurs également a évolué. L'inspecteur qui vient en classe n'est plus là avec un schéma prédéfini, mais il vient trouver un enseignant
dans sa classe qui a un projet pédagogique et l'inspecteur cherche à comprendre ce que l'enseignant veut faire, l'accompagner pour l'aider à réussir sa leçon. Donc il n'y a plus ici de résultats prédéfinis ou de schémas arrêtés à l'avance, mais inspecteurs, élèves, enseignants sont engagés ensemble dans une même dynamique de recherche et de construction de l'esprit scientifique des élèves. C'est pour dire simplement que dans ce faisceau de relations, il est plutôt question d'accompagnement, de conseils et de recherche en commun des solutions les meilleures devant un phénomène qui a intrigué les élèves pour qu'à l'arrivée, les enfants puissent construire les connaissances, mais également puissent se construire eux-mêmes. Et de la même manière, l'enseignant qui est dans cette dynamique, l'inspecteur qui est dans cette dynamique, sont tous en train de faire activités de recherche et de découvrir des horizons que peut-être ils n'ont jamais explorés. Ce qui est également très exaltant, mais ça nous sort un peu du confort et de la sécurité de faire un chemin qu'on a toujours arpenté. Mais c'est avec ça également que se fait la science. Ce sont des inconnus qu'on cherche à élucider, des frontières qu'on cherche à reculer sans cesse. Dans le cadre de ce projet, les maîtres ont bénéficié d'un dispositif d'accompagnement assuré par les équipes du greffe. Au sein de l'école, sous la responsabilité des directeurs, les enseignants travaillent en équipe et peuvent solliciter l'aide de collègues plus expérimentés, appelés maîtres ressources. Aujourd'hui, une dynamique de changement en profondeur est engagée dans la façon d'apprendre comme dans celle d'enseigner. Des outils pédagogiques opérationnels, adaptés à tous les niveaux de classe, ont été mis à disposition des maîtres. Les équipes du greffe ont assuré les formations et les accompagnements.